Le patrimoine de chez moi, bonjour. Un nouvel épisode avec Marion Clochard, qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération. Bonjour. Bonjour. Alors nous ne sommes pas levés sitôt pour voir la première aube se lever, mais nous sommes quand même à la Prime-Aube. Tout à fait, nous sommes à l'église Saint-Jean de la Prime-Aube, avec derrière nous du coup l'aigle de Saint-Jean, réalisé par Raymond Claire-Roch, du coup avec des dalles de verre et du béton. Alors, on a 2 vitraux figuratifs dans cette église, sinon c'est plutôt de l'art abstrait avec des couleurs, mais on va le voir peut-être. Vous pouvez nous guider, nous accompagner? On est dans une église qui date des années 60. Voilà. Alors il y a à Rodez quand même, Saint-Joseph-l'Artisan, Gourgat, enfin ça n'arrête pas de construire dans ces années-là. Tout à fait. On est dans une période où on a effectivement un accroissement de population, mais on conserve une ferveur catholique très importante qui fait qu'on continue à construire des églises. En Aveyron, il va y en avoir plus 7 ou 8, je crois, qui vont être construits dans ces années 60. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et alors attendez Marion, là on a l'architecte de l'Élysée depuis le général de Gaulle en 58 jusqu'à la fin du septennat de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire donc Monsieur Joseph Belmont. Un des, des influenceurs de la politique de l'architecture en France pendant, plus de 20 ans. Il est près du pouvoir. On a vraiment des architectes, effectivement, de renom qui interviennent sur le territoire, comme ici, effectivement, à Saint-Jean-de-la-Prime-Aube. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, effectivement, il va, par exemple, être l'architecte de l'ambassade de France au Japon. Voilà, il a quand même une envergure. Il est extérieur au territoire et pourtant, il va choisir pour réaliser donc les murs pignons de part et d'autre. Donc on en a un ici, on en a un de ce côté. Il va choisir le schiste, qui est du coup la pierre des fermes du Ségala, parce que ici à la Prime-Aube, on est justement à l'entrée de cette zone du Ségala. Donc ce n'est pas un architecte local, mais pour autant, on n'a pas une architecture qui serait complètement hors sol. Alors Marion, il y a aussi une architecture de bois, ce qui est au-dessus de nos têtes. Moi, je arrive à voir le ciel entre le bois. Suis-je normal? Oui, c'est tout à fait normal. Donc ici, dans cette église Saint-Jean, on va faire appel au frère Charles pour réaliser la charpente. Et Charles, j'étais en short et je faisais du foot. Il faisait très froid. C'était au Foirail, c'était les halls Charles. Oui, que j'ai pas connu. Bref, on a donc des éléments de charpente droits. On n'est pas sur les arrondis que l'on peut voir sur d'autres églises de ces années 60, mais pour autant, grâce à la partie de l'ambris, on a cette forme comme ça en arrondi. J'ai envie de dire ce galbe. Tout à fait, c'est ça. Et là où en fait Joseph Belmont va trouver la bonne idée pour l'éclairage de l'intérieur de cette église, c'est qu'en fait on a un décroché dans la charpente au niveau du faîtage en fait, qui fait qu'on a un éclairage qu'on appelle zénital, c'est-à-dire que c'est directement la lumière du soleil qui vient éclairer l'intérieur de cette église. Alors nous sommes avec Monsieur Couturier qui a un lien particulier avec cette église. Alors oui, lien particulier, mais qui est tout neuf. Je suis un jeune paroissien de Saint-Jean-la-Prime-Aube. Malgré ma tête chenue, je suis un jeune paroissien. Ça fait que 2 ans et demi. Il y a 2 têtes chenues ici. Et donc ça fait simplement ce bref temps où je suis ici. Mais j'aime beaucoup cette église parce que quand on y rentre, il y a quelque chose de chaleureux. Et j'y ai trouvé non seulement cette chaleur liée à l'architecture, mais également une chaleur d'assemblée paroissiale, une vie familiale ici. Et dans l'architecture, alors j'aime beaucoup. Moi, je suis pas japonais, si vous voulez, d'inspiration ou de culture, et j'y vois beaucoup plus une toile de tente, vous voyez, une toile de tente sous laquelle on s'abrite, comme les Bédouins dans le désert. Et donc, on se sent avec cette chaleur du bois, on se sent vraiment attiré dans un cocon. Et en même temps, on a cette ouverture magnifique sur la lumière du ciel, donc on est aspiré vers le ciel. Vous voyez, donc cette dimension spirituelle que j'aime beaucoup dans cette église. Également au niveau de la lumière, vous avez cette lumière, mais qui est tamisée ici avec des couleurs vives, très vives, ces vitraux assez vifs. Et puis ici, quelque chose de beaucoup plus doux, ce mur de lumière très doux, et qui là aussi nous apaise et nous fait rentrer dans une intimité qui est en plus, exacerbée, merci, par ces deux murs pignons qui sont aveugles. Donc ça nous renvoie une intériorité, extériorité. Vous voyez les 2 éléments. Intériorité par l'architecture, cette voile de tente en bois, et puis cette lumière qui vient et d'en haut et sur les côtés. Donc vous voyez, on est à la fois dans cette double aspiration qui est l'intimité
et l'extériorité, l'ouverture vers le ciel. Voilà ce que j'aime beaucoup ici. Et l'assemblée qui s'y retrouve le dimanche ou en semaine pour prier et célébrer notre Dieu, eh bien, elle a cette chaleur familiale que d'autres églises ne procurent pas autant. Alors pourquoi c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est peut-être trop personnel, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est très beau cette intimité que vous avez et cette architecture qui parle à la vôtre intérieurement. Intérieurement, voilà. Mais intérieur et ouvert. Vous voyez, cette double dimension, vraiment d'ouverture sur l'extérieur. Par exemple, ce mur de lumière qui est à la fois une barrière et une ouverture. Et c'est toujours ce double mouvement de notre être, de notre âme qui est dedans-dehors. Dedans-dehors, mais âme qui est à l'intérieur et qui est aspirée vers l'extérieur. Vous voyez, c'est cette dimension-là que je perçois. Merci, Monsieur Couturier. Avec plaisir. Bon, mais je vais m'asseoir et puis faire sortir le dedans dehors et le dehors. Ne prenez pas froid dehors. Alors Marion, remettez vos gants. Il y a un petit côté japonisant ici à la Primob. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru, en tout cas c'est effectivement quelque chose qu'on m'a déjà dit, qu'avec cette forme en fait concave de cette toiture, on aurait un peu des rebords qui continueraient de monter et on se retrouverait avec un temple du Japon, quoi, tout à fait, ouais. D'accord. Alors en 2004, il pousse quelque chose dans le paysage de la Primob, un nouveau bâtiment architectural qui est lié intimement avec l'église. Le clocher. Ah oui, merci. Alors ce clocher, en fait, donc effectivement, il n'y avait pas de clocher sur cette église Saint-Jean, et c'est l'ancien architecte des bâtiments de France, Louis Causse, qui va dessiner ce clocher. Un clocher qui en plus, il y a la petite histoire, c'est qu'en fait, on y voit 4 cloches. 3 d'entre elles viennent du clocher de l'ancienne église en fait, de la paroisse, de l'église de la Capelle Saint-Martin. Et puis pour la 4e, on va avoir un parrain qui est Ernest Boutet, qui n'est autre que le sonneur de cloche de l'église de la Capelle Saint-Martin pendant près de 20 ans, qui est parrain aussi de cette cloche. Donc quand les cloches sonnent, c'est un peu la Capelle Saint-Martin qui chante ici encore. Qui chante ici à la Primob, oui. Avec vous, tout est si beau, mais tout est très venteux. C'était très ventilé.